Écoutez-moi bien, cette saison, il va passer les 60 buts. Le retour est tout simplement incroyable. Dans un Real Madrid encore une fois pas flamboyant, Mbappé qui signe un hat-trick contre Almaty se positionne littéralement en 11 matchs cette saison à 15 buts, 2 assists. Lancé par un penalty provoqué par Mastantuono, un second but et ça m'a fait plaisir pour lui, notamment lancé par Thibaut Courtois. On sait qu'à partir du moment où tu le lances en profondeur comme ça, Kylian s'arrête jamais. Il finit avant sa sortie avec un excellent ballon ramené par Rodrigo, puis talonnadé par Arda Güler pour offrir un angle de frappe à Mbappé qui signeront finalement en duo leur 5e but cette saison en 9 matchs. Le duo est trop boosté, faut le dire. Kylian Mbappé sortira finalement, se sera encore une fois procuré beaucoup d'occasions et nul doute sur le fait qu'avec le nombre de matchs qui restent, la Coupe du Monde en approche, en espérant pour lui que les trophées viennent avec parce que cette saison il peut littéralement tout prendre. Carlo Ancelotti, je t'en voudrais toujours d'avoir gâché ce joueur. Cette saison, Arda Güler au Real Madrid, c'est le deuxième joueur après Mbappé avec le plus de goal assists. Sur le terrain, c'est le joueur qui apporte les meilleures animations offensives. Entre la manière dont il s'en sort dans les espaces les plus fermés pour pouvoir redistribuer ce ballon derrière, il est tout simplement beaucoup trop fort. Le match terminera 4-0 avec une action incroyable de Camavinga qui est au lancement, mais aussi comme vous pouvez le voir à la finition finale. Et je pense notamment qu'il a voulu faire montrer qu'il est enfin de retour. Alors là, Kylian Mbappé ne s'arrête plus. Malgré la peur que j'ai eue en début de ce match avec une équipe d'Almaty vraiment énervée, ils avaient tellement bien commencé le match avec leur pressing qu'ils m'ont mis le doute. La première mi-temps se solde avec un seul but à 0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui aujourd'hui vraiment a été incroyable du début jusqu'à la fin. À l'image de cette passe qu'il fait à Vinicius à la 13e minute, le gars il reçoit le ballon au milieu, aile de pigeon pour Vinicius. Malheureusement, Vinicius arrive devant le gardien, il a voulu lober, sauf qu'il a mal lobé, c'est parti à côté. Et en deuxième mi-temps, c'est au tour de Kylian Mbappé de tenter un lob. Thibaut Courtois lui fait la passe. Oui, Thibaut Courtois a été décisif sur ce match. Une passe décisive pour lui en Ligue des Champions. Le gars il fait la passe, Kylian Mbappé grâce à sa vitesse, il récupère le ballon devant le gardien. Et ben il réfléchit pas trop, lui aussi il tente un lob, ça rentre. Rodrigo rentre en jeu, complètement énervé d'être remplaçant. Le gars il mélange tout le monde sur son côté. Ah oui, le frérot aujourd'hui n'avait pas le temps de discuter. Après avoir terminé tout le monde sur son côté, le ballon traîne devant la surface, Arda Güler le touche et Kylian Mbappé va chercher son triplé. Une entrée vraiment fracassante de Rodrigo. Et d'ailleurs c'est encore lui qui ramène le 4e but marqué par Camavinga. Comme sur le 3e but, il mélange tout sur son côté. Il lâche un centre pour Camavinga, le gars il met la tête, but. Brahim Diaz aussi qui est rentré en jeu, passe décisive de Gonzalo Garcia, lui aussi marque son but. 5 buts à 0 pour le Real Madrid, c'est une très belle victoire. Mais attention, c'était Almaty en face. Le week-end on va affronter Villarreal et c'est là on va voir qui est qui encore. Bon, le Real Madrid n'a pas été exceptionnel, mais il y a eu victoire. Et le plus important dans le football, c'est la victoire avant tout. Alors oui, la manière n'était pas bonne. On a été dominé dès le début du match. Mais le Real Madrid a su se redresser grâce à un grand monsieur. Alors oui, c'est sur penalty, mais les penaltys, il faut les mettre. Parce que s'il ratait ses penaltys, vous alliez tous le tailler. Il y a énormément de joueurs qui ont tendance à rater les penaltys. Mais par-dessous tout, il arrive à te claquer triplé. Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, c'est 15 buts, toutes compétitions confondues. Vos joueurs, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Dites-moi. Au milieu de terrain, c'était assez intéressant la relation qu'il a eue avec Arda Güler. Vinicius, je suis assez frustré par son match, insuffisant une nouvelle fois. Je suis un vinisexuel, vous le savez très bien, c'est mon joueur, mais il faut dire les termes. Mastantuono, j'en attends davantage, frérot, va falloir te réveiller un minimum. Là, en face de nous, c'était niveau N2, et c'est interdit de faire ce qu'on a fait. Sachant qu'on allait quand même encaisser un but au bout de la 8e seconde de jeu. Mais heureusement, la défense a su sceller ça. Clean sheet, c'est ce qui est important pour les défenseurs. Eusène, même s'il a raté quelques relances, il est monté crescendo. Alaba qui fait pas un trop mauvais match. Fran Garcia, il fait un bon match. Même si j'ai un peu... Voilà, il fait un bon match, faut reconnaître. Rodrigo, très très belle entrée. D'ailleurs, on va en parler, la famille. Et voilà, le plus important, c'est d'avoir ramené les 3 points. Faut pas s'acharner sur les joueurs là. Il y a un moment donné où ils ont fait un déplacement de ouf. C'était compliqué. Ils étaient en mode diesel. Donc voilà, ça peut se comprendre. Moi, j'attends de pied ferme la journée de championnat en Liga. En bien. Vous savez, il y a un adage chinois qui dit Chung Chung. T'es pas content, triplé? Non, en fait, l'adage, il est français. Et il vient de Kylian Mbappé, l'inévitable. Avant de parler de la variété de son panel technique et de son panel de finition, parlons un peu de statistiques. Parlons d'Arda Güler qui a fait un match encore incroyable. Une passe décisive, très présent dans le jeu, une première mi-temps vraiment au-dessus de la mêlée. La street se souviendra quand Mesut Özil est rentré dans ce corps. Petit toucher de balle, magnifique pour Mbappé. 15 buts en 11 matchs, il veut aller récupérer son or. Non, il veut récupérer son or, il va aller toquer chez Rodri. Il va lui mettre 2-3 droites. Il va récupérer son ballon d'or, il va courir, il va partir. Premier but, penalty provoqué par Mastantuono. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, je vais allumer. Vous connaissez, depuis qu'il a joué la Coupe du Monde, il peut plus rater. Face au Kairat Almaty, face au Kairat Almaty. Deuxième but, passe décisive de Thibaut Courtois. Non, t'as bien entendu. Courtois, il a tiré aléatoirement. Mais en fait, quand tu lances le ballon aléatoirement en profondeur, il n'y a pas de hasard, il n'y a que Kylian Mbappé. C'est pas Eden Hazard, c'est Kylian Mbappé. Pour prendre le défenseur du Kairat Almaty de vitesse et venir d'un lob somptueux, finir le travail. Penalty, lob. Oui, c'est que mettre des penalties. Il t'a répondu. Ensuite, t'as un très bon travail de Rodrigo qui vient percer, faire la passe. Arda Güler qui laisse passer. Pour qui encore? L'inévitable Kylian Mbappé qui frappe premier poteau et but. Tout simplement. Et Mbappé qui sort sous les ovations du public après avoir tout fait. C'est le boss. Et l'entrée de Rodrigo, pareil, c'est ce qu'on veut voir de Rodrigo. Le côté brésilien, des centres, des petits ponts, des débordements.
Et ça fait du bien de voir Kamavinga aussi buteur. Belle entrée de sa part. Victoire du Real 5-0. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Je constate que malgré ça, il est passé au Real Madrid qui avait faim, qui détestait perdre des duels, qui déteste vraiment, qui a la hargne. C'est soporifique, c'est mou, c'est... Je sais pas. On dirait qu'il manque de caractère, d'envie, je sais pas. Vous avez des trucs... De base, ça parlait de revanche en conférence de presse et tout. Mais la revanche, c'est ça. Même si le score est logique vu l'écart. C'est l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Mais quand même. Quand même. On célèbre tout ça. C'est le club kazakh. Mais waouh. Il y avait penalty. Donc là, il n'y a pas de scandale. Mais c'est son 5e penalty quand même de la saison, il me semble. Et du coup, si on prend la logique de certains Madrilènes, 5 penalty, c'est de la corruption. Ça compte pas. Du coup, c'est quoi? On dit quoi là? On dit que tous les trophées que vous allez peut-être gagner en fin de saison ne comptent pas? De débiles. En tout cas, hein, tu regardes ça avec un œil objectif. On enlève le fait que je suis pour le Barça, tu regardes ça pour prendre du plaisir. Il y a Vinicius quand même sur la pelouse. C'est objectif, ouais. Ils ont joué bien à quel moment? Et le péno, alors là, comment tu vas m'expliquer il se passait quoi sous Franco? Bref. En tout cas, les entrants ont fait le taf, hein. Ils ont alourdi le score. Vas-y, on savait qu'ils étaient capables. Défensivement, même là, vous avez laissé des espaces. Alors oui, c'est chaud d'être concentré à chaque fois parce que c'est une équipe faible. Mais quand même, il y a eu trop de moments. Déjà, ils ont fait se prendre un but au bout d'1 minute. Mais vas-y, au calme. Je me dis, les espaces qu'ils vont laisser là. Vivement le Classico, hein, je ne cache pas. C'est son Real Madrid. Voilà. On lui a passé les clés. Il possède les clés de la Casablanca. C'est sa maison, en fait. Ça y est, c'est le Real Madrid d'Mbappé, on peut le dire. C'est lui qui marque tous les buts. C'est le seul qui brille, qu'on le veuille ou non. Parce que moi, c'est pas ce que je voulais. Vous le savez, je pense que j'étais assez clair sur cette application. C'était pas ce que je voulais. Mais c'est le cas. Et vu qu'aujourd'hui, il est énervé, qu'il est bon dans son registre, qu'il arrive à finir n'importe quelle occasion, qu'il te met des triplés encore une fois, c'est devenu le joueur incontournable, le joueur indispensable d'un Real Madrid qui certes est dégueulasse, mais lui brille, arrive quand même à briller. Alors, vous m'enlèverez pas de l'esprit que ça ressemble grandement à une équipe qui aujourd'hui est au sommet et qui ne l'était pas quand il était là. Une équipe où Mbappé brillait, mais son équipe ne brillait pas. Où Mbappé était bonifié par les autres, mais ne bonifiait pas les autres. Il y a un contre-exemple clair, c'est Arda Güler, parce que on constate une vraie entente entre Kylian Mbappé et Arda Güler sur le terrain. Donc si je dois imaginer une suite logique pour le Real, ça va être de créer une équipe autour de lui. Une équipe que je ne souhaite pas, encore une fois, pour être bien clair, mais une équipe qui va jouer pour Mbappé. C'est un peu le cas à l'heure actuelle. C'est pour ça que je pense que Vinicius va au final partir, parce que Rodrigo est potentiellement plus apte à jouer pour Mbappé que Vinicius, même si Vinicius, je le trouve très altruiste même. Donc moi, je pense, attendez-vous à une équipe qui va tourner autour de cet homme. Parce que, on va pas se mentir, on le voit tous. Arrêtons de se voiler la face. Après, si on parle en termes de mérite, il le mérite totalement. Parce qu'il est exceptionnel sur le terrain. Donc dites-moi, pour vous, est-ce que c'est une bonne chose de lui passer les clés du Real? On peut dire que c'est une forme de méritocratie parce qu'il est bon. Maintenant, les supporters qui ont un peu plus la mémoire longue se diront « Ah, est-ce que c'est pas peut-être ça qui nous a mis dans cette situation ?» C'est froid, c'est pro. Voilà ce qu'on appelle un attaquant. Tout simplement, en fait. Voilà ce qu'on appelle un attaquant. T'es pas content de tripler. Voilà ce qu'on appelle respecter son adversaire. Peu importe le niveau de l'adversaire, en fait. Il doit faire le bara. C'est son boulot de marquer des buts, un attaquant. Ouais, on s'en fout, en fait, qu'il joue contre les peuples à Chimev, le peuple à Shafkat, tout ça. Une équipe du Kazakhstan. Avec tout le respect, on s'en fout. Lui, il s'en fout. Son but, c'est de marquer des buts, le mec. Tu vois, ça se trouve, même les défenseurs là qu'il a affrontés aujourd'hui, faut qu'ils se changent vite après le match, faut qu'ils se lavent vite. Peut-être le soir, il travaille, de nuit, tout ça, on sait pas. On s'en fout. Son but, c'est de marquer, le mec. 15 buts cette saison. On arrive en octobre. On est le 30 septembre, la demande en octobre. Tous les matchs qu'il a joués en septembre, il a toujours flanqué. C'est tout, en fait. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de professionnel. Tu vois, même si sur les 15 buts, il y a les 6 pénaltys. Les 6 pénaltys sont indiscutables. Voilà, il n'y a pas eu de polémique. Surtout qu'il y a des pénaltys, c'est lui qui est parti les chercher. Donc on s'en fout. C'est ce qu'on appelle un professionnel. Il doit faire le barrage, c'est comme ça. Les gars, je vais simplement vous poser une question. Une question et soyez honnêtes. Est-ce que quand vous voyez ça, c'est humain? Est-ce que lorsque vous voyez toutes ces stats-là, c'est humain? Est-ce que ce que Kylian Mbappé fait actuellement au Real Madrid, c'est normal? Vous allez me parler des pénaltys, mais il faut les mettre. Faut les mettre, vous serez les premiers à ouvrir vos gosiers s'il rate les pénaltys. Il les met. Alors Kylian Mbappé l'année dernière, ça le critiquait énormément et à juste titre parce qu'il était mauvais. Mais là, cette saison-là, il est en train de tout péter. C'est une année ballon d'or pour lui. 11 matchs, 15 buts et 2 passes décisives. Je répète, 11 matchs, 15 buts et 2 passes décisives. Donc en 11 matchs, il a 17 goals assists. Vous imaginez. Vous savez, depuis Cristiano Ronaldo,
Lionel Messi, je pense que le serial killer, celui qui nique les gardiens, je vous le dis de manière humble et calme, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on peut le dire haut et fort, c'est probablement le meilleur joueur au monde actuellement. C'est moi qui vous le dis. Alors ça peut se tenir avec Pedri, hein, les gars, parce que Pedri, il est exceptionnel. Et pour moi, Pedri, il rentre dans la danse. Mais lorsque un joueur, il te fait ça, frérot, voilà, t'es obligé de dire que il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Et que là, il va tout péter cette année, je suis désolé. Là, c'est juste le Real Madrid, on n'est pas fort. Imaginez-vous Kylian Mbappé dans un Real Madrid fort. Voilà, ça aurait été une dinguerie. Donc Kylian Mbappé, je suis très content qu'il continue comme ça. Lorsqu'il fait des choses bien, on le dit. Lorsqu'il va faire des choses mal, on le dit. Mais lorsqu'il fait des choses très très bien, on va crier encore plus fort. En bien.